Bon retour, ma famille. Avant de commencer cette belle histoire, nous vous invitons à vous abonner et à activer la cloche. Cela nous permettra de vous proposer d'autres histoires rapidement et avec douceur. Profitez de cette histoire. Une odeur de cuir et de colle emplissait le petit atelier où Adécu, assis sur un tabouret en bois, cousait soigneusement la semelle d'une chaussure. Ses mains étaient fermes, ses doigts calleux après des années de travail. Elle avait passé la majeure partie de sa vie à fabriquer des chaussures, et pourtant, on la regardait encore avec moquerie. Une femme qui fabrique des chaussures? Pourquoi ne pas laisser ce métier aux hommes et trouver mieux? Un passant s'esclaffa en passant devant sa petite boutique. Adécu fit semblant de ne pas entendre, mais les mots la blessèrent. Elle avait appris à ignorer les insultes, les rires, les murmures dans son dos. Tout ce qu'elle voulait, c'était gagner sa vie décemment. Son défunt père était cordonnier, et elle avait hérité non seulement de son savoir-faire, mais aussi de son rêve de créer une entreprise reconnue. Mais le monde qui l'entourait ne croyait pas en son rêve. Sa petite boutique se trouvait dans un coin où les commerçants se réunissaient chaque matin pour exposer leurs marchandises. La plupart la connaissaient depuis son enfance, mais ils ne la prenaient jamais au sérieux. Les fabricants de chaussures du coin la prenaient pour une plaisanterie, les vendeuses de vêtements et de nourriture la plaignaient. Mais Adécu n'avait pas besoin de leur pitié. Elle avait besoin de clients. Un soir, alors qu'elle faisait ses bagages, elle entendit un léger sanglot. Elle se retourna et vit une petite fille assise par terre, ses petits pieds couverts de poussière. Sa robe était déchirée et elle serrait un morceau de papier dans sa main. « Tu es perdue ?» demanda doucement Adécu en s'agenouillant à côté d'elle. La fille renifla et lui tendit le papier. C'était un mot taché de terre. « Je m'appelle Shinlo. Ma mère est malade. Je suis venu acheter des médicaments, mais on m'a volé mon argent. Je ne sais pas comment rentrer chez moi. » La poitrine d'Adécu se serra. Le marché était rempli de voleurs en quête de proies faciles. Elle regarda de nouveau les pieds de la jeune fille. Ses chaussures étaient usées, presque en ruine. Sans réfléchir à deux fois, Adécu fouilla dans son petit sac à main et en sortit le peu d'argent qu'elle avait gagné ce jour-là. Ce n'était pas grand-chose, mais cela suffisait à Shinlo pour rentrer chez elle et acheter ce dont elle avait besoin. Elle le déposa dans la paume de la fille. Les yeux de Shinlo s'écarquillèrent. « Mais tu n'en auras pas besoin ?» Adécu sourit. « Ça ira. Ta mère n'en a plus besoin que moi. » Des larmes coulaient sur les joues de Shinlo, tandis qu'elle serrait Adécu fort dans ses bras avant de s'enfuir. Adécu la regarda disparaître dans la foule du soir, ressentant une chaleur inattendue au cœur. Elle avait donné ses gains, mais elle ne le regrettait pas. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce simple acte de bonté allait bientôt changer sa vie à jamais. Le lendemain matin, Adécu était assise dans son atelier, l'estomac vide mais le cœur léger. Elle n'avait plus d'argent de la veille, mais elle repoussa ses soucis et se concentra sur son travail. Une paire de sandales inachevées était posée devant elle, et elle prit son aiguille et son fil, déterminée à continuer. Tandis qu'elle travaillait, les voix des marchands emplissaient l'air. Les clients allaient d'étal en étal, marchandant bruyamment. Quelques personnes la regardèrent, certaines avec amusement, d'autres avec curiosité, mais personne ne s'arrêta pour acheter. Elle était sur le point de soupirer de frustration lorsqu'une ombre s'abattit sur son espace de travail. Levant les yeux, elle aperçut un homme grand et bien habillé debout devant elle. Son agbada était impeccable, ses chaussures cirées à la perfection. Il n'avait pas l'air du genre à aller chez un cordonnier de bord de route. « C'est toi qui as aidé la petite fille hier ?» demanda-t-il, sa voix grave perçant le brouhaha du marché. Adécu cligna des yeux, surpris. « Oui, monsieur. Connaissez-vous Shinlo ?» acquiesça l'homme. « C'est ma nièce. Ma sœur m'a raconté ce que tu as fait. Tu as donné tous tes revenus juste pour aider un inconnu. Peu de gens feraient ça. » Adécu se tortilla, mal à l'aise. C'était la bonne chose à faire. Je ne pouvais pas la laisser comme ça. L'homme la fixa, puis sourit soudain. « Comment vous appelez-vous » ? « Adécu, monsieur. »« Adécu, je suis le chef Obina. Je possède l'une des plus grandes entreprises de distribution de chaussures du pays. Ma famille travaille dans ce secteur depuis des années. Mais je n'ai jamais rencontré de cordonnier aussi altruiste que toi. » Adécu en eut le souffle coupé. Elle avait déjà entendu parler du chef Obina.
Son entreprise fournissait des chaussures à de grands magasins à travers le pays. Que faisait-il dans sa petite boutique? Montrez-moi votre travail, dit-il en jetant un coup d'œil aux sandales posées sur sa table. D'une main tremblante, Adéku prit les sandales et les lui tendit. Il les examina attentivement, les retournant, vérifiant les coutures, passant ses doigts sur le cuir. Après un long silence, il leva les yeux. « Tu es talentueux. Votre travail est excellent, mais votre atelier est trop petit et vous manquez de ressources. Avec de meilleurs outils et matériaux, pensez-vous pouvoir produire des chaussures de qualité ?» Le cœur d'Adéku battait fort. « Oui, monsieur. Je sais que je peux. » Il hocha la tête. « Bien. Alors, passons un accord. Venez à mon bureau demain. Je veux voir ce que vous pouvez faire avec le bon soutien. » Adéku n'en croyait pas ses oreilles. Était-ce vraiment en train de se produire? Rêvait-elle? « Monsieur, êtes-vous sérieux? » demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Le chef Obina sourit. « Je ne plaisante jamais avec les affaires. Tu as aidé ma famille sans rien attendre en retour. Maintenant, laisse-moi t'aider. » Sur ce, il lui tendit sa carte de visite et s'éloigna, laissant Adéku le fixer du regard, le cœur battant. Était-ce le début de quelque chose de plus grand? Était-ce l'opportunité qu'elle avait tant attendue? Elle serra fort la carte, sachant que sa vie allait basculer d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Adéku dormit à peine cette nuit-là. Elle tournait la carte de visite entre ses doigts, lisant sans cesse le nom du chef Obina. Était-ce réel? Ou allait-elle se réveiller et découvrir que tout cela n'était qu'un rêve? Au matin, elle savait qu'elle n'avait plus le temps de douter. Elle se leva tôt, revêtit sa plus belle tenue et se rendit à l'adresse indiquée sur la carte. L'immeuble de bureau était immense, avec des portes vitrées et des agents de sécurité à l'entrée. Elle hésita un instant, le cœur battant. La laisserait-il seulement entrer? Prenant une grande inspiration, elle s'avança. « Bonjour. J'ai rendez-vous avec le chef Obina, » dit-elle d'un ton assuré. La réceptionniste lui jeta un rapide coup d'œil avant de consulter une liste. « Votre nom? » Adéku. La femme hocha la tête. « Veuillez vous asseoir. »« À bientôt. » Adéku s'assit, les mains agrippées à ses genoux. Le hall ne ressemblait en rien au monde qu'elle connaissait. Sol brillant, climatisation, gens marchand d'un pas vif en costume coûteux. Que faisait-elle ici? Avant qu'elle ne puisse laisser ses doutes prendre le dessus, une voix l'appela. Elle se retourna et vit le chef Obina, debout près de la porte de son bureau, souriant. Adéku, entre. Elle se leva rapidement et le suivit à l'intérieur. Son bureau était tout aussi impressionnant que le reste du bâtiment. Grandes fenêtres, fauteuil en cuir et étagères garnies d'échantillons de chaussures. Mais ce qui retint surtout son attention, ce fut la pile de maroquinerie et d'outils soigneusement disposés sur une table. « Je voulais te tester, » dit le chef Obina en désignant la table. « Prends ces matériaux et conçois une paire de chaussures. Montre-moi ce dont tu es capable. » Le souffle d'Adéku s'accéléra. Elle ne s'attendait pas à ça. Pas de long discours, pas d'explication, juste la démonstration de ses talents. Elle s'avança et caressa le cuir. C'était la meilleure qualité qu'elle ait jamais touchée. Ravalant son anxiété, elle prit les outils et se mit au travail. Pendant des heures, elle coupa, cousit et façonna la chaussure avec tous les moyens à sa disposition. Elle fit abstraction du luxueux bureau, de la présence intimidante du chef Obina qui l'observait, et se concentra uniquement sur le métier qu'elle connaissait si bien. Enfin, elle eut terminé. Elle posa la chaussure terminée sur la table et recula, le cœur battant la chamade. Le chef Obina la prit, inspectant chaque détail. Il la retourna, vérifia les coutures, caressa la surface lisse de ses doigts. Son visage resta indéchiffrable. Le silence s'éternisa, et l'estomac d'Adéku se noua. N'était-ce pas suffisant? Avait-elle échoué? Puis il posa sa chaussure et sourit. C'est exceptionnel. Les genoux d'Adéku faillirent céder. Monsieur, acquiesça-t-il. Tu as un don rare. Avec le bon investissement, tu pourrais devenir l'un des meilleurs cordonniers du pays. Les yeux d'Adéku s'écarquillèrent. Tu le crois vraiment? Je le sais. Et je veux investir en toi, Adéku. Construisons quelque chose de grand ensemble. T'éleva les yeux.
Après des années de moqueries, d'oubli et de lutte pour survivre, quelqu'un avait enfin compris sa valeur. Elle déglutit difficilement et dit « Je ne vous décevrai pas, monsieur. » Le chef Obina lui tendit la main. « Alors, mettons-nous au travail. » En lui serrant la main, Adéku réalisa que sa vie n'était plus la même. C'était le début de quelque chose de plus grand qu'elle n'aurait jamais imaginé. Adéku avait du mal à croire ce qui se passait. Un instant, elle peinait à vendre une seule paire de chaussures, et l'instant d'après, elle se retrouvait assise en face d'un homme qui voulait investir dans son talent. Cela lui semblait un rêve, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de laisser passer cette opportunité. Le chef Obina se cala dans son fauteuil et l'observa attentivement. « Je n'investis pas seulement dans les entreprises, Adéku. J'investis dans les gens. Et je vois quelque chose en toi, la détermination, le talent et la résilience qui peuvent bâtir un empire. Mais dis-moi, que veux-tu » Adéku cligna des yeux. Personne ne lui avait jamais posé cette question auparavant. On lui avait toujours dit ce qu'elle ne pouvait pas faire, mais maintenant, quelqu'un lui demandait ce qu'elle voulait. Elle prit une grande inspiration. « Je veux bâtir une entreprise de cordonnerie respectée. Je veux que mon travail soit reconnu et non moqué. Et je veux prouver qu'une femme peut réussir dans ce secteur. » Le chef Obina sourit. « Bonne réponse. Voici ce que je propose. Je fournirai le capital, les ressources et le mentorat. Mais vous devrez travailler dur. Si vous échouez, ce ne sera pas faute d'outils. Acceptez-vous » Adéku n'hésita pas. « Oui, monsieur. J'accepte. » « Bien. Alors commençons. » Il prit un document sur son bureau et le lui fit glisser. « Ceci est un accord de partenariat. Lisez-le attentivement et prenez votre temps. Si vous acceptez, nous le signerons et vous aurez accès aux meilleurs matériaux, à un atelier adapté et à mes relations d'affaires. » Les mains d'Adéku tremblaient légèrement lorsqu'elle ramassait les papiers. Les mots sur la page semblaient lourds de sens. C'était réel. Elle ne rêvait pas. « Ramène-le chez toi, lis-le attentivement et rapporte-le signé si tu es sûr de toi, » ajouta le chef Obina. « Je veux que tu comprennes tout avant de t'engager. » Adéku hocha la tête. « Merci, monsieur. Je ne vous décevrai pas. » Elle quitta le bureau avec un étrange mélange d'excitation et de peur. C'était tout ce qu'elle avait toujours désiré, mais y parviendrait-elle vraiment? Les gens la prendraient-ils enfin au sérieux? De retour chez elle, elle étala les papiers sur la petite table en bois de son atelier et en lut chaque mot. L'accord était équitable. Le chef Obina lui apporterait un soutien financier en échange d'un pourcentage de l'entreprise jusqu'à ce qu'elle devienne totalement indépendante. C'était plus que ce qu'elle avait espéré. Le lendemain matin, elle revint au bureau avec l'accord signé. Le chef Obina jeta un coup d'œil à son visage déterminé et acquiesça d'un signe de tête. « Bienvenue au début de quelque chose de grand, Adéku. Maintenant, au travail. » Et voilà, son parcours, de cordonnier en difficulté à quelque chose de bien plus grand, commençait officiellement. Les jours qui suivirent furent sans précédent pour Adéku. Le chef Obina ne perdit pas de temps. Il la présenta à des fournisseurs, des propriétaires d'usines et des entrepreneurs expérimentés. Elle n'avait jamais vu autant de cuir, de tissus et d'équipements de cordonnerie de qualité réunis au même endroit. C'était bouleversant, mais elle se rappela que c'était ce qu'elle attendait depuis si longtemps. « Voici votre nouvel espace de travail », dit le chef Obina en arrivant dans une boutique spacieuse, dans un quartier animé de la ville. Rien à voir avec le petit coin où elle avait galéré pendant des années. Les murs étaient tapissés d'étagères, et un poste de travail flambant neuf trônait au milieu. Adéku resta bouche bée. « C'est à moi. »« Oui. Mais seulement si tu travailles assez dur pour en faire ta propriété permanente, » dit-il avec un petit sourire. « Je paierai le loyer pendant 6 mois. Après ça, tu devrais gagner assez pour te débrouiller seul. » Son cœur battait fort. C'était l'occasion de faire ses preuves. Elle se tourna vers le chef Obina et s'inclina légèrement. « Merci, monsieur. Je ne laisserai pas passer cette occasion. »« Bien. Maintenant, je veux que vous créiez 10 nouveaux designs au cours des 2 prochaines semaines. Quelque chose de nouveau, de différent. Nous devons impressionner le marché. Peux-tu faire ça ?» Adéku hocha vivement la tête. « Oui, monsieur. Je peux. » Et c'est ainsi que le vrai travail a commencé. Du matin au soir, elle dessinait,
découpait et cousait, déterminée à créer des chaussures qui attireraient l'attention. Elle expérimentait avec des couleurs vives, des motifs uniques et des matériaux durables. Elle voulait que ses chaussures soient à la fois belles et durables. Un soir, alors qu'elle mettait la dernière main à une paire de sandales, quelqu'un frappa à la porte. C'était Shinlo et sa mère. « Bonsoir, tante Adéku, dit Shinlo avec enthousiasme. « Ma mère voulait te voir. » La femme s'avança et prit les mains d'Adéku. « Ma fille m'a raconté ce que tu as fait pour elle ce jour-là. Je n'ai pas grand-chose, mais j'ai prié pour que Dieu te récompense. Maintenant, je vois qu'il l'a déjà fait. » Adéku sourit chaleureusement. L'aider était la bonne chose à faire. Je suis simplement heureuse qu'elle soit rentrée saine et sauve. La mère de Shinlo regarda autour d'elle dans la boutique, les yeux emplis d'admiration. Avant, les gens se moquaient de toi, mais regarde-toi maintenant. Je veux m'acheter une paire de chaussures. Le cœur d'Adéku se gonfla d'émotion. Elle n'avait même pas encore ouvert ses portes que sa première cliente se tenait déjà devant elle. Elle choisit soigneusement une paire de sandales et la lui tendit. « C'est pour toi. Un cadeau. » Les yeux de la femme se remplirent de larmes. « Que votre gentillesse soit toujours récompensée. » En partant avec Shinlo, Adéku réalisa quelque chose. Son succès ne consistait plus seulement à prouver aux autres qu'ils avaient tort. Il s'agissait d'utiliser son talent pour changer des vies. Et ce n'était que le début. Le lendemain matin, Adéku arriva dans sa nouvelle boutique avec une motivation renouvelée. Le soleil venait à peine de se lever, mais elle était déjà au travail, rangeant son matériel, préparant ses outils et esquissant de nouveaux modèles. Elle n'avait pas de temps à perdre. Tandis qu'elle travaillait, un groupe d'hommes de son ancien marché passa. L'un d'eux, Abuka, le cordonnier qui s'était le plus moqué d'elle, s'arrêta net en voyant son nom inscrit en gras sur l'enseigne au-dessus de la boutique. Adéku. Il plissa les yeux, comme si ses yeux le trompaient. « Est-ce vraiment votre boutique ?» Elle leva les yeux de son établi et croisa son regard. « Oui, Abuka. C'est vrai. » Les autres hommes échangèrent un regard. « Comment ?» demanda l'un d'eux. « La semaine dernière encore, tu peinais à vendre une seule paire de chaussures. » Adéku s'épousseta les mains et se leva. « Une bonne action m'a amené ici. Et c'est grâce au travail acharné que je resterai ici. » Abuka ricana, mais l'incertitude se lisait dans son regard. « On verra combien de temps tu tiendras. » Elle ne se laissa pas perturber par ses paroles. Elle se concentra plutôt sur les clients qui commençaient à remarquer ses magnifiques nouvelles créations. Au fil des jours, sa réputation grandit. On admirait le caractère unique de ses chaussures, leur élégance et leur robustesse, leur confort et leur élégance. Son premier vrai test ne tarda pas à arriver. Un après-midi, une femme bien habillée entra dans la boutique, scrutant l'étalage du regard. Elle était riche, cela se voyait à son allure. Adéku lasalo a chaleureusement. Bonjour, maman. Bienvenue. Comment puis-je vous aider? La femme prit une sandale et inspecta les coutures. J'ai besoin de chaussures sur mesure pour ma boutique. Quelque chose d'exclusif. Tu peux gérer ça? Le cœur d'Adéku s'emballa. C'était une opportunité en or. Elle hocha la tête. Oui, maman. Je peux créer quelque chose de spécial, rien que pour votre magasin. La femme sourit. Bien. Je vais commander 50 paires. Je les livre dans 3 semaines. 50 pairs. C'était la plus grosse commande qu'Adéku ait jamais reçue. Mais elle refusait d'avoir peur. Elle attendait une telle opportunité. Considérez cela comme fait, ma, dit-elle avec assurance. Dès que la femme fut partie, Adéku ne perdit pas de temps. Elle contacta les fournisseurs que le chef Obina lui avait présentés, commanda les meilleurs matériaux et engagea 2 assistants pour l'aider à la production. Chaque soir, elle travaillait tard, s'assurant que chaque point était parfait. À la date limite, elle livrait elle-même les chaussures à la boutique. La femme inspectait chaque paire avec soin, puis hochait la tête en signe d'approbation. Ils sont excellents. Je vais en commander d'autres. Adéku avait l'impression de rêver. Elle quitta la boutique avec son paiement en main, l'esprit bouillonnant d'idées. Si elle parvenait à honorer une grosse commande, elle pourrait en faire plus. Elle n'était plus seulement une cordonnière, elle bâtissait un empire. Et ce n'était que ses débuts.
ADQ avait du mal à croire à quelle vitesse les choses évoluaient. Il y a quelques mois à peine, elle peinait à vendre une seule paire de chaussures. Elle avait désormais une clientèle régulière et sa renommée commençait à se répandre au-delà du marché. Mais cette croissance s'accompagnait de nouveaux défis. Un soir, alors qu'elle fermait sa boutique, un jeune homme l'aborda. Il était grand et avait l'air sûr de lui, celui qui savait exactement ce qu'il voulait. « Es-tu le cordonnier dont tout le monde parle ?» demanda-t-il. ADQ s'essuya les mains sur son tablier et hocha la tête. « Oui, je le suis. Comment puis-je vous aider ?» L'homme sourit. « Je m'appelle Chiguzi. Je possède une marque de mode et je recherche un cordonnier pour créer des modèles exclusifs pour ma prochaine collection. Votre travail m'a été vivement recommandé. » ADQ en a eu le souffle coupé. Une marque de mode? Un niveau qu'elle n'aurait jamais imaginé atteindre si tôt. « J'adorerais collaborer avec vous, » dit-elle en essayant de garder une voix posée. Chiguzi hocha la tête. « Bien. J'enverrai mon équipe demain. Voyons si nous pouvons créer quelque chose d'extraordinaire ensemble. » En s'éloignant, ADQ ressentait un mélange d'excitation et de nervosité. C'était l'occasion pour elle de faire ses preuves sur une scène plus grande. Mais elle savait que ce ne serait pas facile. Le lendemain, l'équipe de Chiguzi est arrivée à son atelier avec des croquis et des idées. Ils voulaient des designs audacieux et modernes, différents de ce à quoi ADQ était habituée. Elle a étudié attentivement leurs idées, puis a pris un crayon et a commencé à dessiner. Elle a combiné ces techniques traditionnelles avec des concepts modernes, créant ainsi un projet original et unique. Lorsqu'elle a présenté ses créations, l'équipe de Chiguzi a été impressionnée. « C'est exactement ce dont nous avions besoin », a déclaré l'un d'eux. « Allons de l'avant. » Les semaines suivantes furent intenses. ADQ travailla jour et nuit pour créer les paires parfaites. Elle a embauché plus de main-d'œuvre, investi dans de meilleurs outils et veillé à ce que chaque détail soit impeccable. Lorsque la collection fut enfin prête, Chiguzi l'invita dans son studio pour assister à la présentation finale. En entrant, elle vit des mannequins portant ses chaussures, posant pour les photographes. Ce spectacle lui coupa le souffle. « Ton travail est incroyable, » dit Chiguzi. « Tu as un vrai don, ADQ. » Ce n'était que le début. Pour la première fois, elle réalisait quelque chose. Elle n'était plus une simple cordonnière à la petite semaine. Elle était en train de devenir une figure incontournable de la mode. Et plus rien ne pouvait l'arrêter. ADQ n'avait jamais ressenti une telle pression auparavant. Le succès de sa collaboration avec Chiguzi l'avait propulsé sous les projecteurs, et les commandes affluaient désormais de toute la ville. Sa petite boutique ne pouvait plus répondre à la demande, et elle savait qu'il était temps de s'agrandir. Elle trouva un espace de travail plus grand et mieux situé, mais le loyer était élevé. C'était risqué, mais elle croyait en ses capacités. Grâce à ses économies et à un petit coup de pouce financier de Chiguzi, elle a trouvé le logement et s'est installée avec ses ouvriers. Les premières semaines ont été chaotiques. Plus de clients signifiait plus d'attentes, et ADQ devait tout gérer, concevoir, superviser et garantir la qualité de chaque chaussure. Elle avait à peine le temps de se reposer, mais elle se rappelait pourquoi elle avait commencé. Un après-midi, une femme entra dans son atelier. Elle était élégamment vêtue, ses bijoux étincelant sous la lumière. Elle examina les chaussures exposées avant de se tourner vers ADQ. « Tu es le célèbre cordonnier dont tout le monde parle ?» demanda-t-elle. ADQ Surat Parliament. « Oui, je le suis. Comment puis-je vous aider ?» La femme prit une sandale en cuir et en inspecta les coutures. « Je m'appelle Amaka Okwa. Mon mari possède l'une des plus grandes boutiques de Lagos. Nous recherchons quelqu'un pour créer une ligne spéciale de chaussures de luxe pour nos magasins. Ça t'intéresse ?» Le cœur d'ADQ s'emballa. Un contrat pour des chaussures de luxe? C'était au-delà de ses rêves les plus fous. Elle hocha la tête. « Je suis très intéressé. » Amaka Surat. Bien. Je t'enverrai les détails à ton atelier. Voyons si tu peux gérer ça. En sortant, ADQ ressentit un mélange d'excitation et de peur. C'était une autre opportunité formidable, mais cela impliquait aussi plus de travail et de pression. Serait-elle capable de gérer cela? Elle avait parcouru un long chemin, mais ce n'était que le début. Si elle voulait atteindre le sommet, elle devait redoubler d'efforts. Et elle était prête.
Adeku passa les jours suivants à préparer sa rencontre avec Amaka Okwa. Elle savait que c'était une occasion rare, celle qui pouvait propulser son entreprise à un niveau qu'elle n'avait jamais imaginé. Elle veilla tard pour concevoir des échantillons, sélectionner les cuirs les plus fins et peaufiner chaque point. Le jour de la présentation, Adeku entra dans le bureau d'Amaka avec assurance. Elle déposa ses créations sur la table, le cœur battant tandis qu'Amaka et son équipe les examinaient. Amaka prit une chaussure et passa ses doigts sur la couture. « Impressionnant », dit-elle. « Dis-moi, peux-tu produire ces chaussures en grande quantité tout en conservant cette qualité ?» Adeku prit une grande inspiration. « Oui, je peux. Mais il me faudra du temps et plus de main-d'œuvre. » Amaka se laissa aller dans son fauteuil. « Le temps, c'est de l'argent, ma chère. J'ai besoin d'un fournisseur capable de respecter les délais. Si ce n'est pas le cas, je devrais chercher ailleurs. » L'esprit d'Adeku s'emballa. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre ce marché. « Donnez-moi une commande d'essai. Je vais te prouver que je peux tenir mes promesses. » Amaka la fixa un instant, puis hocha la tête. « Bien. Je vais commander 50 paires. Je les livrerai dans 2 semaines. Si vous réussissez, nous discuterons de contrats plus importants. 50 paires en 2 semaines. » C'était un défi, mais Adeku était déterminée. Elle retourna précipitamment à son atelier et rassembla son équipe. « Nous avons une grosse commande à honorer, et nous n'avons pas de temps à perdre, » annonça-t-elle. Ses ouvriers échangèrent des regards inquiets, mais ils lui faisaient confiance. Ensemble, ils travaillèrent jour et nuit, coupant, cousant et polissant. La pression était intense, mais Adeku refusait d'abandonner. À l'approche de la date limite, l'épuisement la pesait, mais elle persévéra. Finalement, après 2 semaines épuisantes, la commande était prête. Elle inspecta chaque paire, s'assurant qu'elles étaient impeccables avant de les emballer. Le cœur battant, elle livra les chaussures à la boutique d'Amaka. Il ne lui restait plus qu'à attendre le verdict qui déciderait de son avenir. Adeku attendait avec impatience la réponse d'Amaka. Chaque heure qui passait lui semblait une éternité. Avait-elle répondu aux attentes? Cet ordre lui ouvrirait-il les portes dont elle avait désespérément besoin? Puis, l'appel retentit. « Adeku, tes chaussures se vendent plus vite que prévu. Les clients les adorent. » La voix d'Amaka exprimait son enthousiasme. « Il nous en faut 100 paires supplémentaires immédiatement. Tu peux t'en occuper ?» Adeku, le souffle coupé, se serra. 100 paires. C'était le double de la première commande. Mais c'était l'occasion qu'elle attendait. « Oui, je peux le faire, » dit-elle sans hésiter. Dès qu'elle a raccroché, elle s'est tournée vers ses employés. « Nous avons réussi. Mais maintenant, nous avons un défi encore plus grand. Il nous faut produire une centaine de paires en un temps record. » L'équipe a éclaté en acclamations avant de rapidement retrouver une détermination sans faille. Adeku savait qu'elle ne pourrait pas y arriver seule. Elle engagea 2 autres cordonniers qualifiés pour l'aider. Les jours se transformèrent en nuits, tandis qu'ils travaillaient sans relâche, ne s'arrêtant presque jamais pour se reposer. Un soir, alors qu'elle inspectait la commande presque terminée, sa mère entra dans l'atelier. « Adeku, tu dois prendre soin de toi aussi, » dit-elle doucement en posant un bol sur la table. Adeku sourit mais secoua la tête. « Maman, je ne peux pas m'arrêter maintenant. C'est ma chance. Si je parviens à livrer cette commande, il y en aura d'autres. Et s'il y en a d'autres, nos vies changeront à jamais. » Sa mère soupira, mais la fierté brillait dans ses yeux. « Alors je prierai pour que tu prennes de la force. » Malgré l'épuisement, Adeku continua d'avancer. Le dernier jour, elle compta chaque paire pour s'assurer de sa perfection. La tête haute, elle livra les chaussures à une boutique de marqueurs. Ce n'était que le début, et Adeku le sentait. Sa vie allait basculer d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Adeku eut à peine le temps de reprendre son souffle que la nouvelle vague de commandes afflua. Une boutique de marqueurs était devenue le centre de toutes les conversations, et ses chaussures artisanales en étaient le centre. Des femmes de différents quartiers de la ville en voulaient une paire, et la demande ne cessait de croître. Un après-midi, alors qu'elle supervisait ses employés, son téléphone sonna. Elle jeta un coup d'œil à l'écran, un numéro inconnu. Elle hésita avant de répondre. « Allô ?»
Est-ce Adéku, le cordonnier? Sa voix était grave et autoritaire. Son cœur fit un bond. Oui, monsieur. Comment puis-je vous aider? Je m'appelle Chef Nadi. Ma femme a acheté une paire de vos chaussures et je dois dire que je suis impressionné par leur qualité. Je possède une chaîne de magasins de mode haut de gamme à travers le pays et je souhaite discuter d'un éventuel accord commercial avec vous. Êtes-vous disponible pour une rencontre? Les mains d'Adéku tremblaient. Était-ce vraiment le cas? Elle avait travaillé si dur, et maintenant, quelqu'un d'influent avait remarqué son talent. Oui, monsieur. Je serais honoré de vous rencontrer. Ils ont convenu d'une date, et dès qu'elle a raccroché, elle a laissé échapper un soupir qu'elle avait retenu sans même s'en rendre compte. Ses employés remarquèrent son expression et se rassemblèrent autour d'elle. Que s'était-il passé? Elle sourit. Nous pourrions bien nous développer à l'échelle nationale. L'excitation montait dans l'atelier. C'était plus que ce dont elle avait jamais rêvé. Mais au fond d'elle-même, elle savait que cette rencontre avec le chef Nadi pouvait décider de son avenir. Elle avait parcouru un long chemin, mais était-elle prête pour ce qui l'attendait? Le jour de la réunion arriva plus vite qu'Adéku ne l'avait prévu. Elle avait à peine dormi la nuit précédente, son esprit s'agitant à toute vitesse. Elle n'avait jamais assisté à une réunion d'affaires avec quelqu'un d'aussi influent que le chef Nadi. Et si elle avait dit quelque chose de mal? Et si elle n'était pas préparée? Elle rajusta sa robe, prit une grande inspiration et pénétra dans le luxueux hall de l'hôtel où ils avaient convenu de se rencontrer. Tout dans cet endroit respirait la richesse. Les lustres, les sols cirés, le parfum précieux dans l'air, c'était un monde auquel elle n'avait jamais appartenu. Mais aujourd'hui, elle devait faire comme si de rien n'était. Un serveur la conduisit dans un salon privé où le chef Nadi était assis avec sa femme. L'homme, la cinquantaine avancée, arborait une barbe impeccable et un air autoritaire. Son épouse, l'élégante qui avait acheté les chaussures d'Adéku, lui sourit chaleureusement. « Ah, le talentueux cordonnier, s'il vous plaît, asseyez-vous » dit le chef Nadi en désignant la chaise en face de lui. Adéku s'assit, les mains posées sur ses genoux pour les empêcher de trembler. « Merci de m'avoir invité, monsieur. C'est un honneur, acquiesça-t-il. J'irai droit au but. Vos chaussures sont remarquables. Ma femme en est ravie et j'ai fait mes propres recherches. Je suis convaincu que votre marque a le potentiel de devenir l'une des plus grandes du Nigeria. Je veux investir en toi. » Adéku en eut le souffle coupé. Investor? Oui. Je possède une chaîne de magasins de luxe et je souhaite y présenter vos chaussures en exclusivité. Mais plus que ça, je veux vous aider à bâtir une marque solide, capable de rivaliser avec les marques internationales. Son esprit tournait. C'était plus grand que tout ce qu'elle avait imaginé. Je ne sais pas quoi dire. Sa femme se pencha en avant. Dis oui. Une femme avec ton talent mérite d'être vue. Adéku déglutit difficilement. Elle avait travaillé seule pendant si longtemps. Pouvait-elle vraiment franchir ce pas? Était-elle prête pour un tel succès? Une seule décision pouvait tout changer. Adéku resta figé, le cœur battant. C'était tout ce dont elle avait toujours rêvé, et pourtant la peur la tenaillait. Et si elle n'était pas prête? Et si elle échouait? Le chef Nadi l'observa, comme s'il sentait son hésitation. Je sais que c'est bouleversant, mais la réussite exige des efforts audacieux. Tu as du talent. Il te faut juste le soutien nécessaire. Sa femme lui sourit d'un air rassurant. Pense à ton point de départ, Adéku. Tu as déjà parcouru un long chemin. Imagine où tu pourrais être dans un an. Adéku expira lentamente. Elle repensa au jour où elle était assise seule dans sa petite boutique, cousant des chaussures sous les moqueries des gens. Elle repensa au moment où elle avait donné ses derniers gains à Shinlo, sans rien attendre en retour. La vie lui offrait désormais quelque chose d'extraordinaire. Allait-elle vraiment laisser la peur la retenir? Elle se redressa. « Je veux ça, » dit-elle fermement. « Je suis prêt. » Le chef Nadi sourit. C'est l'esprit. Il a sorti quelques documents. Voici une proposition décrivant l'investissement. Examinez-la et, si vous êtes satisfait, nous poursuivrons. Adéku prit les papiers, les mains désormais fermes. Merci de croire en moi. Sa femme prit la main d'Adéku et la serra doucement. Nous croyons en ton talent. Maintenant, crois en toi. Alors qu'Adéku quittait la réunion,
Le poids de ce qui venait de se passer la submergea. C'était le début de quelque chose de nouveau, de plus grand qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Celle qui peinait autrefois à vendre une seule paire de chaussures allait entrer dans un monde de possibilités infinies. Mais ces grandes opportunités s'accompagnaient de grands défis. Et ADQ savait que ce n'était que le début du véritable test. Elle observait les documents devant elle. L'accord d'investissement décrivait en détail le financement, le partenariat et les attentes. C'était surréaliste. Quelques semaines auparavant, elle peinait à vendre une seule paire de chaussures, et maintenant, elle s'apprêtait à signer un contrat qui allait changer sa vie à jamais. Elle parcourut les pages du livre du bout des doigts, lisant chaque ligne attentivement. Le chef Nadi lui avait donné le temps de tout examiner, et elle en était reconnaissante. Elle ne voulait pas commettre d'erreur. C'était son avenir, et elle devait être sûre de prendre la bonne décision. Ce soir-là, elle rendit visite à sa mère pour lui annoncer la nouvelle. Les yeux de Mama Ebol se remplirent de larmes. « Ma fille, regarde le chemin parcouru. Ton père aurait été si fier. » ADQ ravala la boule dans sa gorge. « Je veux faire ça, maman. Mais j'ai peur. » Sa mère lui prit les mains. « La peur est normale, mais ne la laisse pas t'arrêter. Tu as travaillé trop dur pour douter de toi-même. Fais confiance à tes compétences, fais confiance à ton cœur. » Le lendemain matin, ADQ retourna au bureau du chef Nadi. Il la salua chaleureusement, sa femme assise à ses côtés, rayonnante d'encouragement. « As-tu pris ta décision ?» demanda-t-il. ADQ acquiesça. « Oui, c'est vrai. » Elle prit le stylo, la main ferme. D'un souffle, elle signa au bas du document. Un nouveau chapitre venait de commencer. La morale de cette histoire est que la résilience, la gentillesse et le travail acharné peuvent transformer les situations les plus difficiles en opportunités de réussite. Le parcours d'ADQ, de la moquerie à la fortune, prouve que la persévérance face à l'adversité est payante. Son unique acte de bonté a déclenché une série d'événements qui ont changé sa vie, démontrant qu'aider les autres peut ouvrir des portes inattendues. Surtout, l'histoire enseigne que la confiance en soi, la détermination et le courage de prendre des risques sont essentiels pour atteindre l'excellence. Dites-nous d'où vous regardez l'histoire et l'heure qu'elle indique dans les commentaires. Nous serions ravis de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. De nouvelles séries arrivent très bientôt. Abonnez-vous et soutenez-nous en rejoignant Ara Premium. Merci.